Cette étude permet d'analyser plusieurs graphiques au travers du temps et elle est intéressante parce qu'elle tente de retracer le prix des actifs pour la période avant la Première Guerre mondiale, par exemple, puisqu'elle va jusqu'en 1854. Donc cela permet d'étudier l'historique de prix, la rentabilité, pourquoi pas la volatilité des différents actifs au travers du temps. Donc l'analyse va jusqu'en 2006-2007, juste avant la crise des subprimes. Voilà, comme l'indique l'échelle temporelle. Donc, qu'est-ce qu'il est intéressant de réaliser dans cette étude? Eh bien, c'est que on peut comparer facilement la performance des différents actifs au travers du temps de manière absolue. Cela veut dire qu'on n'a pas le rendement d'année en année ou sur des périodes de temps différentes, mais la valeur d'un portefeuille ou la valeur d'un actif ou d'une stratégie qui commencerait en 1854 et qui se terminerait en 2006. Donc, pourquoi je dis d'un portefeuille ou d'une stratégie? On va voir ça tout de suite. Je tiens à noter qu'il y a une variable parmi ces 5 différentes courbes de prix. Il y en a une qui n'est pas un actif sous-jacent, qui n'a pas d'actif sous-jacent, c'est l'inflation. Donc c'est dans la légende la première variable, puisque bien, l'inflation n'est pas un actif, hein, tout simplement, c'est un agrégat économique. Donc elle est représentée par ce nuage de tirés. Voilà. Donc ce que l'on constate qui peut paraître surprenant, c'est l'inexistence de l'inflation pendant une période jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Cela se caractérise par le fait que la monnaie ne s'imprimait pas et que le système monétaire était basé en France parce que là on étudie des actifs en fonction de la monnaie française ou de l'environnement économique français. La monnaie en France était basée sur l'or jusqu'à cette période-là en tout cas. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Si l'on commence par étudier le prix du CAC 40 que l'on voit ici avec un prix qui se termine à 5254, on constate que l'augmentation n'a pas permis de battre l'inflation sur cette période-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, un investisseur qui a réalisé un achat, un investissement à 100% dans le CAC 40 n'aurait pas vu la rentabilité